Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Romancières ancrées dans notre actualité, ces fictions sont autant de radiographies féroces des maux de nos sociétés contemporaines. Après le très remarqué L'invention de nos vies, elle publie son 10e roman qui raconte, à travers 4 destins entremêlés, la désillusion et le délitement social sur fond de guerre, d'angoisse sécuritaire et de repli identitaire. Karine Thuil vient nous parler de L'Insouciance, paru chez Gallimard. Bonjour Karine Thuil. Bonjour. Ravie de vous accueillir pour parler de L'Insouciance, publié chez Gallimard. Alors plutôt devrais-je dire la fin de l'insouciance, parce que le titre de votre roman est assez trompeur. La légèreté et l'innocence ont peu de place. Qu'est-ce que vous aviez envie de raconter avec ce nouveau roman ? Au départ, j'avais envie d'aborder la question de l'épreuve dans une vie. Les épreuves individuelles, donc un chagrin d'amour, un deuil, un divorce, et les épreuves collectives, la guerre, puisqu'il est aussi question de cela dans le livre, et puis d'autres épreuves plus importantes que j'ai voulu raconter dans le livre. Donc au départ, c'était vraiment cette question-là qui m'intéressait. En fait, avec en écho l'année 2015, qui était une année en France difficile et violente. Oui, c'était une année particulièrement dure, particulièrement tourmentée, et j'ai pensé qu'il fallait en faire quelque chose de cette fragilité, de cette vulnérabilité. Et pour moi, le roman, c'est le lieu du questionnement, c'est le lieu où on va pouvoir raconter la société dans toute sa complexité. Et alors justement, on suit le destin de 4 personnages emblématiques, aux histoires vraiment entremêlées. Chacun, ils ont une très grande densité psychologique. Il y a Romain, qui est un soldat qui est revenu dévasté de la guerre en Afghanistan. Il y a Marion, qui est une journaliste avec qui il va vivre une très belle histoire d'amour. Il y a son mari, François, qui est un homme d'affaires riche et influent. Et puis Haussmann, qui est conseiller politique assez ambitieux à l'Élysée. Autour d'eux, une galaxie de personnages qui, eux aussi, sont très riches. Et tous, ils ont en commun de traverser des épreuves et parfois même des tragédies. Et ces tragédies, en fait, elles ébranlent leur confiance dans la vie. Qu'est-ce qui, en fait, détruit leur insouciance ? L'épreuve, le point de chute, finalement, ce sont des personnages en train de chuter. Il y a l'épreuve de la guerre, comme vous l'avez dit, avec le lieutenant Roller, mais c'est ce qui m'intéresse, c'est de raconter ce point de rupture et de voir aussi ces personnages évoluer, se reconstruire, s'aimer, se déchirer. J'avais envie d'écrire un grand roman de société qui raconterait à la fois les effets intimes de la guerre, mais aussi la guerre sociale, la guerre jusque dans la sphère intime. Oui, et justement, en fait, c'est un livre qui est très ancré dans l'actualité. La guerre, vous le dites, et notamment les inquiétudes sécuritaires. L'histoire se déroule sur fond de guerre en Afghanistan, en Irak, et puis aussi sur fond de terrorisme. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de placer cette histoire dans un contexte, finalement, de violence inouïe, absolue ? Il me semble qu'aujourd'hui, le réel est tellement fort qu'il écrase la fiction. On a une matière au quotidien, dans l'actualité, qui est extrêmement forte, douloureuse, mais aussi romanesque. Et donc, j'avais envie d'aborder ces questions-là. Par exemple, la question du retour d'Afghanistan, donc du syndrome de stress post-traumatique, n'avait pas été abordée en littérature en France, alors qu'elle a souvent été abordée aux États-Unis, par exemple, au cinéma comme en littérature. Et c'est un très beau sujet, le sort de nos soldats français sur le théâtre des opérations à l'étranger. C'est un sujet très romanesque, et les relations aussi que ces gens-là peuvent avoir avec leurs proches, parce que l'insouciance, c'est aussi une histoire d'amour. Oui, il y a aussi dans votre texte vraiment des moments assez lumineux, on le verra. Il y a d'autres thèmes qui irriguent le roman, il n'y a pas que cette angoisse sécuritaire. Il est aussi question de racisme, d'antisémitisme. Pour comprendre ces questions, qu'est-ce que permet en fait la fiction que ne permettrait pas l'engagement ou l'action politique quotidienne ? Alors, il me semble que la fiction permet la libération de la parole, qu'il y a une vérité dans le roman qu'on ne peut pas avoir dans la vie. Tout ne se dit pas aujourd'hui dans le débat politique, alors que le romancier, lui, est totalement libre. Donc ce qui m'intéresse, c'est de raconter les crispations identitaires, le racisme, l'antisémitisme, donc des vrais conflits de société dans un roman et avec des personnages qui disent la vérité.
Oui, parce que du coup, c'est une belle matière littéraire. Oui, c'est formidable. Et puis, c'est vrai que ce livre est né aussi de rencontres, de discussions avec des gens qui avaient parfois souffert, notamment, par exemple, le personnage d'Haussmann, hein, qui, lui, dans les sphères de l'Élysée, est confronté à une forme de racisme et à un plafond de verre. Donc, raconter ces discriminations, raconter les conditions de personnages venus d'horizons différents, c'est intéressant de confronter ces univers aussi, de créer du contraste. On parlait d'Haussmann, justement. L'identité, c'est aussi un thème qui est central dans les préoccupations du roman. Est-ce que, comme Haussmann, vous pensez que le problème de notre société, c'est qu'en fait, on est conditionné par notre identité ? Ben oui, on est d'une certaine façon totalement renvoyé sans arrêt, sans cesse à notre identité. Donc, d'ailleurs, mon précédent texte, L'invention de nos vies, racontait aussi cela, la difficulté de se réinventer, de s'inventer une identité, une vie. On est enfermé dans un carcan identitaire dont il est impossible de s'échapper. Oui, et d'ailleurs, votre personnage parle de tragédie même des origines. Alors, Alain Mabanckou est un écrivain franco-congolais que vous adorez, qui vous adore aussi, je crois. Lui aussi, il s'intéresse aux questions d'identité. Vous vous connaissez bien. Il était en fait sur le plateau de À l'affiche pour nous parler de son dernier livre, Le monde est un langage. Il a lu votre roman et vous dit ce qu'il en a pensé. On l'écoute. Chère Karine Thuil, tu as écrit un roman formidable et je suis toujours en train de relire les pages qui sont à l'intérieur. Ce n'était pas facile de mettre le monde dans un roman, mais tu l'as fait. Là, je peux te dire bravo, parce que c'est un livre que je porte avec moi. C'est le seul livre, peut-être, de la rentrée qui peut traverser les frontières, qui peut aller à l'extérieur de la France sans être désagrégé. C'est ça aussi la littérature. Bravo, bravo, bravo. Je suis extrêmement touchée parce que c'est un écrivain et un penseur que j'admire, qui est un homme généreux, intelligent et qui voilà, aborde des vraies questions de société. Hein. Notamment, il enseigne aussi au Collège de France sur des grands sujets. Et pour moi, c'est vraiment un très bel hommage. Je vous remercie. Est-ce que vous avez eu, comme il le dit, lui, le sentiment de mettre le monde entier dans un roman ? Est-ce que c'était votre ambition ? Alors, j'avais pas la prétention d'écrire un roman exhaustif, mais c'est vrai qu'au départ, je suis partie sur cette question d'épreuve, hein, des effets intimes de la guerre, et puis peu à peu, d'autres obsessions sont nées, parce qu'il me semble aujourd'hui que finalement, c'est un tout. Hein, des événements qui se passent en France ont des répercussions aux États-Unis, en Afghanistan, en Irak. D'ailleurs, le livre s'ouvre par les attentats du 11 septembre, parce que ça a été un point déterminant, et nous avons été tous touchés d'une façon ou d'une autre aux quatre coins du globe. Alors le monde que vous décrivez, hein, il est cruel, mais tout n'est pas sombre pour autant. Il y a des lueurs d'espoir, elles en ressortent du coup encore plus éclatantes. Il y a l'amour, les rencontres humaines, la sagesse des anciens, il y a la littérature aussi. Est-ce que pour vous, ce sont des remèdes que vous préconisez comme pour retrouver une forme d'insouciance ? Oui, tout à fait. L'amour, d'abord, qui a une place très importante dans le livre, puisque c'est l'espace de la reconstruction. Finalement, la sphère intime, la sphère amoureuse, c'est le seul espace où il n'y a pas de contrôle. Hein. Et enfin, là, le lieutenant Romain Roller retrouve goût à la vie. Et puis, bien sûr, il y a la littérature, quand les épreuves sont très fortes et qu'il y a cette difficulté à renouer avec la vie, voire même à aimer. Il y a les grands textes. Enfin, moi, en tout cas, dans les moments douloureux de ma vie, j'ai toujours eu grand plaisir à lire de la poésie ou à lire des romans pour me reconstruire. Et justement, vous en citez quelques-uns dans le roman. Il y a l'un de vos précédents romans, le dernier, L'invention de nos vies, qui est en cours d'adaptation au cinéma et au théâtre. Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que vous êtes heureuse de cette nouvelle ? Oui, j'en suis très heureuse parce que c'est un projet très prometteur. Donc, L'invention de nos vies devra être réalisé par Mabrouk El Mechri avec, je l'espère, Tahar Rahim dans le rôle principal, qui est un acteur que j'adore et qui avait lu le livre très très tôt. Donc, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle œuvre, mais j'ai hâte de voir ça. Et vous y participez un peu à cette Non, je collabore pas. Je les laisse entièrement libres. Formidable. Merci beaucoup. Et on vous a demandé, en fait, pour finir cette émission, de partager un conseil culturel. Et vous avez choisi une exposition qui sera bientôt inaugurée au Quai Branly à Paris, qui s'appelle The Color Line. Pourquoi ce choix ?
Parce que ça m'intéresse énormément. C'est l'influence des artistes africains et américains dans la lutte contre les discriminations. Donc ça s'étale sur 150 ans après l'abolition de l'esclavage en 1865 à nos jours. Donc on découvre des peintres, des photographes, des grands artistes sur notamment la grande question de la condition noire que j'aborde aussi dans l'insouciance et qui est pour moi un véritable enjeu. Oui, des thèmes qui font écho au questionnement de votre roman. Merci infiniment, Karine Thuil, d'être venue nous parler de l'insouciance, votre dernier roman, palpitant, rageur, publié donc chez Gallimard. Et merci aussi aux insouciants du service culture qui m'ont aidé à préparer cette émission et qui l'ont rendu possible. Et merci à tous de nous avoir suivis. On se quitte avec quelques images choisies de l'exposition que vous nous recommandez, The Color Line, à découvrir à partir du 4 octobre au musée du Quai Branly à Paris. À très bientôt. Nous savons que le couple a quitté le musée à bord d'une nouvelle Mercedes grise. Donc une classe A est égarée devant l'entrée. Le couple et leur complice. Donc c'est certainement une classe B. Sauf qu'un des témoins affirme qu'il a bien vu un coupé. Excusez-moi, mais vous n'oubliez pas quelque chose, là? Quoi? Les œuvres d'art. Il a raison. C'est le shooting break. À moins que... 5 compacts, 5 offres exceptionnelles à découvrir sur mercedes-mondial.fr. Mercedes-Benz, the best or nothing.